Bonjour les belles personnes. On parle toujours de bienveillance et de bien-être en temps de confinement et de déconfinement et au-delà. Et aujourd'hui, on va parler des émotions négatives. C'est un vaste problème et c'est un problème qui se pose même en temps normal, même quand on n'est pas dans ce genre de situation. Mais bien sûr, c'est un problème qui est amplifié actuellement parce que on n'a pas forcément accès à tous les mécanismes d'évitement habituels. En général, on n'aime pas ressentir quelque chose de négatif, donc on va tout faire pour se changer les idées, on va sortir, on va avoir tout un tas d'activités, et c'est pas forcément possible en ce moment. Et bien sûr, on est en plus beaucoup plus exposé, beaucoup plus fragilisé. On se pose énormément de questions. Le fait de ne plus être confiné ne résout pas forcément tout. Ça peut occasionner encore d'autres problèmes, ça peut donner encore d'autres raisons de se sentir stressé, frustré, effrayé, etc. Donc il y a un moment où on est obligé de gérer tout ça pour ne pas se laisser submerger. Et la meilleure façon de gérer n'importe quel problème, mais c'est particulièrement vrai avec nos émotions négatives, c'est de les accepter, de reconnaître qu'elles sont là et de les observer calmement. Alors, il suffit de peut-être s'isoler dans une pièce où vous allez être tranquille pendant quelques minutes et vraiment laissez-les venir, laissez-les s'installer et observer exactement quelle est l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes frustré par quelque chose? Est-ce que vous êtes triste? Et il se passe une chose absolument extraordinaire quand on fait ça, c'est que quand on arrive à identifier et à observer un problème, pour qu'on puisse l'observer, il faut qu'on soit à une certaine distance. Et si on a réussi à mettre cette distance, ça veut dire que la chose qui nous faisait peur, qui nous faisait mal, n'est déjà plus à l'intérieur de nous. On est déjà en train de s'en débarrasser, de l'éliminer, puisqu'on est capable de la regarder de loin. Et la meilleure chose à faire, c'est de l'observer pendant un moment et de vraiment la définir avec autant de détails que possible. Si vous êtes en colère, est-ce que c'est une colère brûlante ou froide? Donnez-lui une couleur. Demandez-vous à quel endroit de votre corps vous la ressentez. Est-ce qu'elle vous donne mal au ventre? Est-ce qu'elle vous serre la gorge? Est-ce que c'est dans votre cœur? Est-ce que c'est dans votre tête? Donnez-lui une forme, un son peut-être aussi, le plus de détails possible. Ça va vous aider vraiment à l'identifier et à la reconnaître et à en avoir de moins en moins peur. Parce que ce qu'on connaît est beaucoup moins effrayant que ce qui est inconnu. Et vous pouvez aussi, au fur et à mesure que vous la décrivez, que vous l'identifiez, que vous l'observez, vous pouvez la visualiser aussi en train de s'éloigner de plus en plus de vous, jusqu'à ce qu'elle soit tellement loin qu'elle ne vous fait plus aucun mal. Et quand vous avez fait ça, c'était le plus dur, et vous pouvez terminer par un exercice de relaxation profonde, de respiration. Mais il faut le faire après, parce que vraiment, le travail négatif, le plus désagréable, est primordial et doit précéder tout le reste. Mais vous pouvez terminer, bien nettoyer votre corps et votre esprit par une respiration profonde, et ensuite faire quelque chose de vraiment agréable, vous récompenser en mettant de la musique et en chantant à tue-tête ou en dansant, ou vraiment simplement vous tenir devant le miroir et vous dire bravo, je suis fière de toi, tu as fait quelque chose de bien. Le plus important, c'est que vous preniez conscience de votre pouvoir. Il ne faut jamais oublier qu'on est résistant, qu'on est résilient, qu'on est tout à fait capable de gérer absolument tout ce qui nous arrive et que c'est simplement une décision qu'il faut prendre. Et donc à chaque fois que vous l'avez fait et que vous l'avez fait efficacement, il faut ne pas oublier de vous récompenser en vous disant que vraiment vous avez réussi à aller de l'avant et vous avez franchi un pas très très important. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort, qu'on devient de plus en plus déterminé à reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Et plus on fait ça, moins on se sent dépendant des autres, moins on se sent victime, moins on se sent à la merci des circonstances.
Et en ce moment, c'est particulièrement important de se souvenir qu'on est fort et qu'on est capable de gérer absolument tout ce qui peut nous arriver. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt.